Bonjour à tous, alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 décembre. J'ai un petit créneau devant moi et comme j'ai enregistré il y a peu et je suis en train de monter ma vidéo sur les cartes gardiens de la boîte de base et donc notamment l'investigateur Roland Banks, j'ai décidé, je vais faire ma première vidéo de présentation de deck en faisant un deck pour Roland Banks. Voilà. Je vais vérifier tout d'abord, voilà, faire un nouveau deck avec Roland Banks. Comme dans ma vidéo de présentation de, de Roland Banks, j'ai dit que je pensais qu'il était très bon en solo, en raison du fait que c'est un gardien donc il combattra bien et qu'il a accès aux cartes chercheurs, ce qui est allié à sa capacité spéciale lui permettra facilement de trouver le nombre modeste d'indices nécessaires en solo. Voilà, je vais vous faire un deck solo pour Roland Banks. Alors, j'allais dire comme d'habitude, mais là c'est la première vidéo que je mets en ligne, donc je suis sur le créateur de deck d'ArkhamDB. Roland Banks, il a accès à des cartes gardiens, des cartes neutres, des cartes chercheurs, donc je sélectionne les trois. Je fais un deck de début de campagne, donc les cartes seulement à 0 XP. Par habitude, moi je trie toujours dans l'ordre du coup. Et je vais faire aller par type de carte. Voilà. Donc commençons par les cartes soutien. Je vais essayer de détailler carte après carte pourquoi je garde ou pourquoi pourquoi je prends ou pourquoi je ne prends pas. Alors, analyse astucieuse, bon, c'est lié aux cartes non identifiées, non traduites. Récemment, sur le forum non officiel, il y a eu une longue discussion sur l'effet très exact de la carte. Il s'avère que c'est beaucoup moins intéressant que ce que j'avais compris. J'avais raté une FAQ officielle, donc analyse astucieuse, je ne prends pas. Glyphe archaïque, glyphe archaïque non traduit, ça fait partie donc des trois jusqu'à présent, des trois objets non traduits ou non identifiés. C'est pas, enfin, ça prend beaucoup d'actions. La carte, les deux cartes, enfin moi j'en ai utilisé je n'en ai utilisé qu'une dans un de mes decks jusqu'à présent, je la trouve très bien, mais pas avec Roland Banks. Analgésique, subir des horreurs, Roland Banks, il est limité, je prends pas. Couteau, c'est une arme très quelconque, enfin, quand on est gardien, on a accès à beaucoup mieux. Couteau tranché, non c'est pareil, c'est très quelconque, il y a peut-être des decks où ça va bien, mais là, c'est absolument pas le cas. William Temelson, il permet de de remettre sur un lieu un indice afin d'annuler une carte rencontrée, de la remplacer par une autre. Non, j'ai pas envie de me débarrasser de. Je, j'ai pas trop envie de me débarrasser de mes indices D'un autre côté, si j'ai une traîtrise qui m'embête, je la remélange, j'espère piocher un ennemi. Ah. Allez, pour une fois, je vais tenter. J'en mets un dans mon deck, on verra plus tard. Étrange solution. Il faut l'identifier, ça demande un test de 4. De base, il a 3. Euh, hmm. Ces tests d'intelligence, moi, je veux les faire. Pardon, ces tests d'intelligence, je vais les faire pour trouver des indices. J'ai pas envie d'utiliser des actions pour autre chose. Pour le moment, je prends pas. Loop. Gagner de l'intelligence pour les enquêtes. Ok, intéressant. Bon, ça prend une main. Mais c'est quand même intéressant. On en prend deux pour le moment. De toute façon, ce que je vais faire, c'est dans un premier temps, je sélectionne toutes les cartes qui m'intéressent. Alors, je préviens d'avance, je me retrouverai avec un deck de 50 cartes et ensuite j'affinerai jusqu'à atteindre les 30 cartes autorisées. Voilà, donc au début, oui, je mets plein de cartes et j'affinerai quand il faudra que je fasse le tri, je
redétaillerai pourquoi je ne garde pas une carte ou pourquoi je garde une carte, pourquoi elle échappe au tri. Matraque, non, c'est mauvais. Pipe, alors, pardon. Subir des dégâts pour soigner des horreurs. Ouais, ouais, je pense pas. Je veux dire, certes, il a 9 points de vie pour 5 points de santé mentale, mais j'aurai des alliés. Bon, allez, quand même, je vais en mettre un. Au pire, les horreurs, je les mettrai sur des flics en patrouille. Tenue élégante. Tenue élégante, c'est important pour les discussions. Les discussions, lui, ferait a priori avec 3. Il a 3 en volonté. Il a 3 en intelligence. Je vais... Je vais pas en mettre. De toute façon, je pense que je pourrais en mettre une, elle finirait par partir lors du second passage. L'assistant de laboratoire, piocher 2 cartes, avoir le droit à plus de cartes en main. Plus de cartes en main, c'est intéressant pour un chercheur qui pioche beaucoup. Ça va être intéressant, je pense par exemple à Mintifan, ou Mintripan, je sais plus, qui a un intérêt à jouer des cartes compétences. Donc il faut qu'elle les ait en main. Piocher 2 cartes quand l'assistant du laboratoire arrive en jeu, c'est intéressant si on joue avec études supérieures. Il nous faut à tout prix 5 cartes en main en permanence, du coup de la pioche c'est nécessaire. Avec Roland Banks, je suis pas convaincu. Bandoulière, alors, ça permet d'avoir un emplacement de main supplémentaire pour une arme. Roland Banks là, il est en solo, il va devoir tout faire par lui-même, donc dans une main il va avoir une machette pour combattre, dans l'autre main il va avoir sûrement une loupe ou une lampe de poche, une lampe torche, pardon, je vois en bas de mon écran une lampe torche, et il est possible aussi qu'à un moment donné il ait un ennemi qu'il a envie de combattre avec son pistolet. Alors je vais prendre une bandoulière pour les situations où je voudrais avoir 2 armes plus soit la loupe, soit la lampe torche pour enquêter. Le couteau de survie, ça permet de blesser un ennemi pendant la phase des ennemis. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo de présentation des cartes gardiens de la boîte de base, les ennemis, dès qu'ils apparaissent, on essaie de les tuer. Les exceptions sont les gros monstres, sont les boss de fin de scénario. Le boss de fin de scénario, par définition, il y en a un par scénario. Les gros monstres, il n'y en a pas des masses. C'est une arme, ça prend une main. Son action normale de combat pendant la phase d'investigation, elle est mauvaise, elle fait qu'un seul dégât à la fois. Je vais pas le prendre, surtout qu'en solo, je vais pas non plus avoir des quantités folles d'ennemis. Si pendant la phase de mythe, je pioche un ennemi, je me débarrasse de mon ennemi en 3 actions. Et si j'ai pas réussi, j'encaisse malheureusement. Documentaliste, chercher des livres. Le documentaliste, c'est indispensable dans un deck Daisy. Sinon, pas spécialement intéressant. Entraînement physique. Ouais. Dépenser des ressources pour gagner en force. Roland Banks, il a pas des masses de ressources, donc je prends pas. Étudiante en art, un indice, sans test, dans un lieu. Ça coûte que 2, c'est pas cher 2. 1 point de santé, 2 points de santé mentale. Roland Banks, il a que 5 en santé mentale, 2 points de plus. C'est vraiment important pour lui. Donc j'en prends 2. Hyperconscience, c'est comme pour entraînement physique. Sur le papier, pouvoir booster l'intelligence pour les enquêtes, c'est intéressant. Dans la pratique, pas assez de ressources. On passe. Kukuri. Voilà. Plus 1 de force pour une attaque. Ah, saleté de... Pourquoi ça décale? Bref.
+1 en force pour une attaque, mais un seul dégât. C'est pas intéressant. Si j'ai réussi mon attaque, je dépense une deuxième action pour faire +1 dégât. Autrement dit, j'ai le droit de dépenser 2 actions pour faire 2 dégâts. Pour un gardien, c'est nul. La lampe torche, voilà, -2 de valeur occulte pour une enquête dans un lieu. Quand je joue en duo, et que parmi les deux, il y a un chercheur, je n'utilise pas la lampe torche. En solo, je pense que c'est indispensable. Alors je sais pas s'il faut en mettre 2 ou une. Je vais en mettre 2 pour le moment. Alors, un petit rappel sur les règles. Le lieu perd 2 de valeur occulte pour l'enquête. C'est-à-dire que la difficulté du test diminue de 2. Si la difficulté est de 0, il suffit d'avoir 0 pour réussir, vu qu'il suffit d'égaler la difficulté. Donc, si je suis dans un lieu qui a une valeur occulte de 1 ou de 2, j'utilise ma lampe torche, la difficulté passe à 0, je réussis mon test à moins de piocher le jeton échec automatique. Donc j'ai 15 chances sur 16 de réussir. Si je suis à un lieu qui a une difficulté de 4, ça passe à 2. De base, j'ai 3 d'intelligence. Si j'ai une loupe, si j'ai un bonus quelconque, ça devrait le faire. Donc la lampe torche est pas mal, il y a 3 provisions. Il y a la capacité spéciale de Roland Banks. Normalement, les 6 provisions, ça devrait me faire quand même tout le scénario. Les menottes, alors ça c'est assez récent. Ça permet, on utilise sa force pour faire une évasion contre un ennemi humanoïde. Il faut forcément qu'il soit humanoïde. Si on réussit, on attache les menottes à l'ennemi. Et s'il est non élite, il ne peut pas se redresser. On ne peut pas poser de fatalité sur lui. Ouais. Alors encore une fois, moi l'ennemi, j'ai envie de le tuer à moins qu'il ait qu'il ait quelque chose de particulièrement gênant. L'effet qui ne peut pas se redresser, qu'on ne peut pas mettre de fatalité dessus, c'est pour les non-élites. Donc là, cette carte, elle est idéale pour un humanoïde non-élite auquel on veut échapper. Moi, je veux pas échapper, je vais me passer des menottes. Charles Ross. Il permet de payer les objets des autres. Je m'en fous des autres, je suis en solo. Il permet de diminuer de 1 le coût d'un objet. Mais il coûte 2, c'est un allié. Début de scénario, je n'ai pas la possibilité d'avoir autant d'alliés, donc je passe. Ouvrages médicaux. Des tests d'intelligence, ouais. Un livre, je passe. Premier soin. Il faut dépenser des actions pour soigner des dégâts ou des horreurs seulement d'un investigateur. Carte de niveau 0, ça m'intéresse pas. Carte de niveau 1, éventuellement je vais en mettre une pour le moment. Le sac à dos, ça permet de chercher des objets, des ravitaillements. Ouais, j'en ai pas assez. Ça m'arrivait trop souvent de jouer le sac à dos et de me retrouver avec une carte dedans. C'est du gaspillage, je trouve. Travail de terrain. Après, vous êtes déplacé vers un lieu, si celui a au moins un indice sur lui, incliné travail de terrain, vous gagnez +2 à votre valeur de compétence pour le prochain test de compétence que vous effectuez à cette phase. N'importe quel test de compétence. Il suffit qu'il y ait un indice, on a +2. Un lieu est vide. Enfin, est vide. Il n'y a pas d'ennemis dedans. Mais il y a un indice. J'entre dans le lieu. J'incline travail de terrain. J'ai +2. Je fais une enquête. 3 de base +2. Ça fait 5. Bon. Normalement, j'ai quand même de bonnes chances de prendre mon indice. Disons maintenant qu'il y a un ennemi dans le lieu. J'entre dans le lieu. L'ennemi m'engage. J'incline travail de terrain. J'ai +2 pour le combattre, c'est-à-dire que j'ai ma force de base de 4. Grâce à travail de terrain, j'ai +2. Ça me fait 6.
Normalement mon arme elle me donne +1, ça fait 7. Bon, j'ai 7, ben, normalement ça veut dire que j'ai pas besoin de dépenser quoi que ce soit pour cette première attaque. Je fais mon attaque à 7 contre 4, 7 contre 5 éventuellement. Normalement je la réussis. Grâce à mon arme, je fais 2 dégâts. Si mon ennemi a 3 points de vie ou plus, il faut que je lui refasse un ou plusieurs dégâts. Et ben là, je refais une attaque. J'ai plus le bonus de travail de terrain, donc je vais plutôt être à 5. Et ben là, je peux défausser une carte qui est un icône de force. Je peux utiliser la carte coup vicieux, la compétence coup vicieux. Donc travail de terrain, c'est quand même un bon bonus. 2, je sais pas. 2, je sais pas. Je vais en mettre qu'un. Chien de garde. Chien de garde, il coûte 3. Je vais m'en dispenser. Le Colt 32, il a 6 munitions. Il a plus de munitions que le Colt 45. Il inflige plus un dégât, mais il donne pas de bonus de force. Bon, moi, en général, entre Colt 32 et 45 automatique, c'est très simple. Mark Harrigan, comme il a 5 de base, il prend le Colt 32. Comme ça, il a le droit à 6 attaques de force 5. Les autres gardiens, comme ils ont 4 de force de base, ils prennent le Colt 45 automatique. Comme ça, ils ont 4 attaques à force 5. Voilà, donc là j'ai roulé en banks, je prends pas le Colt. Dans Deathly, ça donne de la volonté et de l'agilité quand on résout les traîtrises. Alors c'est vrai que dans la boîte de base, les traîtrises, enfin le premier scénario, les traîtrises, ça va être quoi? Ça va être reste pourrissant, test de volonté, main saisissante, test d'agilité. Après avoir réussi un test de compétence alors que vous résolviez une capacité sur une carte traîtrise, inclinez la dent Deathly, piochez une carte. Ça coûte 3. Je prends pas là. Détermination exemplaire, ça donne 3 points de vie. Enfin, oui, ça donne 3 points de vie qui peuvent encaisser les dégâts infligés aux autres. Il n'y a pas d'autres investigateurs. J'ai déjà 9 points de dégâts, 9 points de santé, je prends pas. Et l'Horowitz, c'est essentiellement pour récupérer les reliques, j'en ai pas. Imperméable pour s'évader, je m'évade pas. La machette, c'est indispensable. Bon, je vais pas revenir dessus, hein. Vous faites un deck gardien, vous mettez 2 machettes. Vieux grimoire, Saint-Livre, ça prend des actions pour piocher, je prends pas. 45 automatique, j'en prends qu'un seul. Aventurier, il permet de mettre des provisions ou des munitions, je vais en prendre un. Je pense pas honnêtement qu'il survivra à l'écrémage, mais l'aventurier, il coûte 4. C'est un peu cher pour Roland Banks. Il a 2 de santé mentale, c'est pas mal. Il a 3 provisions. Et en action rapide, on va dépenser une de ces provisions. On va l'incliner, on va mettre une provision ou une munition sur un soutien contrôlé par un investigateur dans le lieu. Là, dans ce deck-là, il y a les munitions du 45 automatique et il y a les provisions de la lampe torche. Donc il est bon l'aventurier, mais il est un poil cher. Et là, en solo, je pense pas que je manquerai de munitions, je pense pas que je manquerai de provisions. Donc je passe. Milan Christopher, il donne plus en intelligence. Après qu'on a enquêté avec succès, on gagne une ressource, mais il coûte 4. Voilà. Donc non, des alliés, j'en ai déjà beaucoup. Flic en patrouille, j'en prends 2, il n'y a pas de discussion. Niveau 0, ben, c'est un dégât à un ennemi quand on le sacrifie. Niveau 2, ça sera meilleur. En attendant, c'est 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Très appréciable. Bon. Alors maintenant, on va regarder, vous voyez. Voilà, j'ai déjà 17 cartes. Bon, ça me... Je vais quand même vérifier... Ah mince. Le retour à Dunwich n'était pas activé. Bon. Mais c'est pas gênant parce que il n'y a aucune carte niveau 0. Voilà, donc là, les soutiens,
18 son soutien spécial, son 38 spécial, plus 17 que j'ai mis. On verra après comment ils sont répartis. Passons maintenant aux événements. Alors, laissez-moi régler ça. À jouer après qu'un autre investigateur, c'est du solo, on passe. On se reverra en enfer. Chaque ennemi non élite engagé avec vous est vaincu, vous êtes vaincu et subissez un traumatisme physique. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Ça coûte 0, ça, 2 icônes de force. Eh ben, ça va peut-être surprendre, mais moi, j'en prends un. J'en prends un, pourquoi? Alors beaucoup, j'ai entendu plusieurs fois des gens dire ça, c'est la carte du dernier recours, et si on a besoin d'un dernier recours, c'est qu'on a fait un deck merdique. C'est une position, c'est une façon de voir les choses, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors déjà, les icônes, 2 icônes de force, c'est utile. C'est utile. Si on utilise maîtrise, bah c'est 2 icônes de force, et si on réussit, on pioche une carte, certes. Mais là, c'est quand même 2 icônes de force sur une carte. Et l'effet de la carte, chaque ennemi non élite engagé avec vous est vaincu. Vous êtes vaincu et subissez un traumatisme physique. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Dans ce jeu, le but, c'est pas de survivre à chaque scénario, le but, c'est de gagner la campagne. Il est possible que le but du scénario, ça soit de s'enfuir à temps. Il est possible que le but du scénario, ça soit de tuer le grand monstre. Il est possible que le but du scénario, ça soit de ne pas... le but. Il est possible que ça soit très problématique d'être encore dans les lieux à la fin du deck intrigue. Là, vous hâtez la fin de la partie. Si vous êtes bloqué, bon, la partie s'achève tout de suite. Vous pouvez vaincre tous les ennemis non élites engagés avec vous. Ces ennemis non élites, il est possible qu'ils aient une valeur en points de victoire. Vous êtes avancé dans le scénario, alors ça se passe bien ou ça se passe mal. Vous avez engrangé, mettons, 3 points d'expérience. Vous êtes engagé avec des ennemis. Leur valeur totale, c'est de 2 expériences. Vous utilisez cette carte-là, bah, ça vous fait 2 expériences de plus. C'est pas rien. Ensuite, vous êtes vaincu. Oh, c'est toujours emmerdant. Sur certains scénarios même, vous êtes vaincu, ben vous êtes mort. Et éventuellement même, c'est vous êtes vaincu, vous êtes mort, et vous avez perdu la campagne. Bon. Mais là, vous êtes vaincu. Il se peut que ça soit pas la pire solution. Ça peut être très mauvais, mais il se peut aussi que ça soit acceptable compte tenu du scénario. Vous subissez un traumatisme physique, c'est emmerdant les traumatismes physiques, mais Roland Banks il commence avec 9 de santé. Voilà. Vous avez un traumatisme physique, et ben au scénario suivant, vous commencez avec un dégât sur votre investigateur, donc vous commencez avec 8 points de vie restants. Sachant que vous jouez des alliés, vous avez des tampons à points de vie. En plus de ça, vous le jouez, cette carte-là, on se reverra en enfer, vous la jouez quand vous êtes engagé avec des ennemis. Il se peut que ce soit des ennemis qui infligent beaucoup d'horreur. Il se peut que ces ennemis soient sur le point de vous vaincre et de vous faire subir un traumatisme mental. Et rien que ça, je trouve que c'est important. Vous êtes sur le point de subir un traumatisme mental, vous jouez, on se reverra en enfer et vous dites non, c'est pas un trauma mental, c'est un trauma physique. Et bien mine de rien, cette différence, moi je trouve qu'elle a son importance. Notamment pour Roland Banks. 9 versus 5. Voilà. Et ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Bon bah vous jouez la carte, on vous attaque pas. Donc voilà, c'est vraiment ça, je joue la carte, la partie s'achève. Éventuellement je mets quelques cartes en plus dans ma pile de victoire et je vois quelle est la résolution du scénario. Bon, évidemment cette carte là on n'en joue qu'une par partie, moi j'en mets qu'une dans mon deck. Barricade. Empêcher les ennemis non élites d'entrer dans un lieu. Ouais, moi ce lieu là je vais en sortir un moment ou un autre.
Roland Banks, il sait combattre, donc ça m'intéresse pas. Conseil, c'est pour donner des actions à notre investigateur. Il n'y a pas d'autre investigateur. Planque. Comme je le disais, Roland Banks, les ressources, c'est pas trop son truc. Je vais mettre 2 planques. Raccourci. Ça fait se déplacer vers un lieu connexe. C'est rapide, ça coûte 0. Bon, j'en mets 2 pour le moment. Je pense pas que je pourrais conserver plus d'une. Travail d'équipe. Il faut plusieurs investigateurs. Si ça saigne. À jouer après que vous avez vaincu un ennemi monstre, chaque investigateur dans votre lieu se soigne d'un nombre d'horreur égal à la valeur d'horreur de cet ennemi. La valeur d'horreur d'un ennemi, il me semble qu'en général, c'est 1, parfois c'est 2, parfois c'est 0. Bref, ça fait pas des masses. Je vais essayer d'en mettre un. Chercher des réponses. Enquêter en cas de réussite au lieu de découvrir un indice dans votre lieu, découvrir un indice dans un lieu connexe. Ça coûte 1 et il faut quand même faire l'enquête. Mais bon, vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 1. Vous essayez de récupérer l'indice qui est dans le lieu d'à côté de valeur occulte de 4. Et s'il y a un autre indice dans ce lieu de valeur occulte de 4, ben, vous y allez et vous campez, vous attendez un monstre là. Enfin, vous l'attendez ou vous le faites venir. On va voir assez vite comment on fait venir un monstre. Chercher des réponses. Je vais essayer d'en mettre une. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de cartes qu'il faudra que je jette, mais on tente. Demander un service. On renvoie un allié qu'on contrôle dans sa main et on prend un allié dans les 9 cartes du dessus du deck. J'ai beaucoup d'alliés. Pour le moment, j'en ai mis 6. Sur les 6, il y a 2 étudiantes en art qui donnent un indice quand elles arrivent en jeu. Je vais essayer de mettre 2, demander un service. Digne de confiance, soutien allié, plus en vie, plus en santé mentale. Voyons voir. Je vais en mettre un. Pour le moment, ça sert pas, mais quand le flic en patrouille sera de niveau 2, il sera 3, 2. Avec digne de confiance, ça le mettrait 4, 3. Ça lui permettrait d'utiliser 4 fois son action pour infliger un dégât. On va tenter. En chasse, ça, c'est important. Rapide à jouer quand vous devriez piocher une carte rencontre lors de la phase de mythe. À la place, cherchez un ennemi parmi les 9 cartes du dessus du deck rencontre. Générez-le engagé avec vous, au lieu de son lieu de génération normale, et mélangez le deck rencontre. Si vous ne pouvez pas, piochez la carte du dessus du deck rencontre. Roland Banks, il sait bien combattre. Roland Banks, une fois par tour, quand il a vaincu un ennemi, il gagne un indice. Donc là, au lieu de se prendre une traîtrise potentiellement emmerdante, des restes pourrissants qui pourraient faire perdre les précieux points de santé mentale de Roland Banks, ou des mains saisissantes qui lui poseraient problème parce qu'il est pas très agile, je vais chercher un ennemi parmi les 9. Éventuellement, celui qui donne des points d'expérience, pour avoir plus d'expérience à la fin du scénario. Éventuellement le plus simple. Éventuellement un qui a une règle de génération particulièrement pénible. Du genre, générer cet ennemi le plus loin possible de vous et vous lui mettez une fatalité dessus. Bon, cet ennemi-là, vous le générez en jeu, engagez-vous. Vous posez une fatalité, vous allez le vaincre. Cette fatalité-là ne vous posera pas de problème. En plus, voilà, donc, vous donnez un ennemi, vous allez vaincre cet ennemi, vous allez récupérer un indice. Donc voilà, en chasse, c'est génial avec Roland Banks. J'en prends 2. Esquive. Annuler une attaque contre un investigateur dans le lieu. Non, j'annule pas les attaques. Au pire, je tue un allié. Pouvoir de l'esprit, utiliser l'intelligence à la place d'autre chose, non. Planche anatomique. Si votre santé mentale restante est d'au moins 5, il commence à 5, c'est 3 R2. Position avantageuse. Rapide. À jouer après qu'un lieu est entré en jeu ou révélé lors du tour d'un investigateur. Jusqu'à la fin du tour de l'investigateur actif, ce lieu a -1 de valeur occulte.
Vous avez le droit de déplacer un indice de n'importe quel lieu vers ce lieu. Ouais. Donc, voyons voir ce que ça veut dire. Roland Banks, il entre dans un lieu. Je révèle le lieu. Ce lieu a 1 en moins de valeur occulte et je peux y déplacer un indice de n'importe quel lieu. C'est-à-dire que dans un lieu qui avait une valeur occulte de 4, j'ai laissé un indice. J'entre dans un lieu qui a une valeur occulte de 1 et un indice, ou peut-être 0 indice. Je dis, l'indice qui me demandait de réussir un test avec une difficulté de 4, je le mets dans ce lieu qui normalement me demande de réussir un test avec une difficulté de 1, mais maintenant la difficulté de ce test c'est 0. C'est bon. Alors, pas certain de pouvoir en garder 2, mais on va tester. Preuve rapide à jouer après que vous avez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. Bon, je pense pas que ce soit la peine de discuter, je le prends. Engagez n'importe quel nombre d'ennemis dans votre lieu. Je suis en solo, j'en ai pas besoin. Révélez les anciens, un soutien chercheur. Il faut que je fasse un test d'enquête, ça m'intéresse pas. Sauvetage héroïque, autre investigateur, je prends pas. Se préparer au pire, cherche un soutien arme. Ajoutez-le à votre main, oui je le prends. Second souffle. Première action, soigner un dégât. Là je suis en train de prendre plein d'événements. Je sais que je vais en retirer plein. Je vais essayer de mettre un exemplaire de second souffle. Piocher des cartes, ça coûte 2, c'est cher. Placer des secrets, ça me sert à rien. Pardon. 2 icônes d'intelligence. Non, je pense que l'intelligence, là, je suis quand même bon. Persuasion. Faut faire des tests d'intelligence, je vais éviter. Raisonnement logique. Soigner 2 horreurs, soit défausser une carte terreur de la zone de menace. Ça coûte 2. Il faut posséder un indice. C'est du bon soin d'horreur. Encore une fois, Roland Banks, il est faible en santé mentale, donc je vais essayer d'en prendre un. Ah, on approche de la fin. Retournez chaque pierre. Cherchez une carte parmi les 6 cartes du dessus du deck, la piocher, mélanger le deck, ça coûte 2. J'ai se préparer au pire pour prendre mes armes. À part mes armes, qu'est-ce que je pourrais vouloir à tout prix? Un allié. J'ai 2 exemplaires de demander un service. Si j'ai demandé un service en main et un allié en jeu, je peux chercher un allié dans les 9 premières cartes. Bon, donc là. Retourner chaque pierre, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, au passage, en parlant des tuteurs, un deck, c'est 30 cartes. Enfin, pardon, c'est 30 cartes. Là, avec Roland Banks, vous y ajoutez votre 38 spécial. Vous y rajoutez la faiblesse qui s'appelle effacer ses traces, si je dis pas de bêtises. Et vous rajoutez une faiblesse de base aléatoire. Vous avez 33 cartes. Quand vous mettez en place la partie, vous en piochez 5. Il reste 28 cartes. 9 x 3, 27. 9 cartes, c'est le tiers du deck au moment où vous commencez la partie. Voilà. Donc, chercher une carte parmi les 9 premières, c'est quand même un bon tuteur. Voilà. Scène de crime. À jouer uniquement lors de votre première action. Découvrez un indice dans votre lieu, 2 indices à la place. S'il y a un ennemi dans le lieu, ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Quand on pioche un ennemi, quand un ennemi est pioché, on le met dans son lieu. Là, on paye 2. On peut récupérer 2 indices d'un coup. Je vais essayer d'en prendre 2. Soin d'urgence, 2 dégâts sur un investigateur ou un soutien lié. On va essayer d'en prendre 1. Suivre l'intuition, ça coûte 2. Découvrir un indice dans votre lieu. Bon, allez, je vais pas le prendre parce que j'ai les étudiantes en art. J'ai un plan du combat grâce aux indices. En utilisant l'intelligence, non merci. Explosion dynamite, j'en prends 1. Voyons voir ce que ça donne. Vous voyez ce que je vous disais plus tôt, on est déjà à 41 cartes. Voilà.
Maintenant, les compétences. Attaque inconsidérée, plus 4, uniquement si votre santé mentale restante est de 3 ou moins. Plus 4, c'est énorme. Mais il faut que la santé mentale soit descendue à 3 ou moins. Je sais pas trop. Moi, j'ai pas envie de descendre aussi bas. Je vais essayer de m'en dispenser. Éventuellement, je joue ma campagne. Si je me suis pris un trauma, je l'intègre. Pour le moment, non. Coup vicieux. Plus 1 en force pour une attaque. Inflige plus 1 dégât. Bon, c'est assez basique. Courage inattendu. Non. Cran, c'est plus de volonté. M'intéresse pas. Déduction. Découvrez un indice supplémentaire dans le lieu. Je vais en prendre une. Dextérité, je prends pas. Esprit curieux. S'il y a un indice dans le lieu. 3, mais s'il y a un indice dans le lieu, non. Non. En solo, je pense que ça m'arrivera trop fréquemment qu'il n'y ait pas d'indice dans le lieu. Déjà en duo, ça m'arrivait plein de fois lors d'une partie d'être frustré, j'arrivais pas à jouer à la carte, donc je m'en dispense. Là, seulement plus 1, je l'utiliserai a priori pour l'intelligence. Il faut que je réussisse pour tutorer une carte parmi 3, m'intéresse pas. Non. Intrépide. Gagner plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ah. Ouais. Alors, le problème de cette carte, c'est que plus on la joue tard dans son tour, moins c'est intéressant. Du coup, on veut la jouer au tout début de son tour, voire même pendant la phase de mythe. C'est une compétence, elle peut servir que sur un test de volonté. C'est beaucoup trop situationnel, je prends pas. Plus 2 de force, si on réussit, on pioche une carte. Meneur d'hommes, autre investigateur, c'est vite vu. Perception, je pense que j'ai de quoi trouver les indices. Prendre l'initiative. Sont des icônes libres, il y en a 3. Si c'est votre première action de la phase, c'est 3 icônes libres. Si c'est votre deuxième, il y a 2 icônes libres. Si c'est votre troisième, il y a une icône libre. Ce sont des icônes libres. Il suffit de se débrouiller pour que ça soit la première action du tour, enfin de la phase. Phase mythe, je pioche un ennemi, il engage avec moi, un ennemi par exemple que j'ai choisi de piocher grâce à chasse. Phase d'investigation, je dis, j'attaque cet ennemi, je joue prendre l'initiative, j'ai plus 3. Plus 3 en force. 4 de base, 5 grâce à mon arme, plus 3, ça fait 8, c'est quand même très bien. Deuxième action, deuxième action, je sors, je défausse une carte pour plus en force, ou je joue ma maîtrise, qui me donne plus 2, ou je joue mon coup vicieux qui me donne plus 1 de force, mais aussi plus 1 de dégâts. Présence motivante, redresser un soutien allié, soignez-le de 1 dégât ou de 1 horreur. Présence motivante, pour moi, ça se combine super bien avec le flic en patrouille de niveau 2. Là, je pense que je vais m'en dispenser. Je vais jouer un deck avec pas mal d'alliés. Du coup, les alliés, je vais pas forcément vouloir les jouer. Je vais pas forcément vouloir les protéger à tout prix. Ça va être, je les pose, je les utilise au max et à un moment donné, je les fais mourir pour encaisser des dégâts. Donc ça, je vais m'en passer dans ce deck-là. Recherche désespérée, comme toutes les autres compétences désespérées. Je prends pas pour le moment. Réelle compréhension. Alors, attribue uniquement un test de compétence d'une carte imprimée sur une carte scénario. C'est-à-dire une carte lieu, une carte axe, une carte intrigue ou une carte qui vient du deck de rencontre.
En cas de réussite, découvrez un indice dans votre lieu. Un seul icône, donc j'ai +1, un icône libre, +1 à n'importe quel test de compétence, il faut que je réussisse pour découvrir un indice. C'est que +1. Ça concerne qu'une carte scénario. Et j'ai de quoi découvrir les indices, je vais m'en passer. Sauf qu'il peut, c'est désespéré, je m'en passe. Voilà, j'ai fait le tour. Soutien, événement, compétences. J'ai 48 cartes. Je vous avais dit 50 au début de la vidéo. Voilà, j'ai 48 cartes. Et maintenant, il va falloir un peu écrémer. Alors, regardons un petit peu tous les graphiques. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, faction, ça, je m'en fous pas mal. 26 cartes gardiens, 13 cartes chercheurs, 12 cartes neutres, on s'en fout. Le coût des cartes. Alors, carte qui coûte 5, et ben ça c'est la dynamite. Carte qui coûte 4, il y en a 4, c'est un peu embêtant. Mais on remarque quand même que le coût le plus courant c'est 1. On remarque à la louche que... attendez, 11 plus 18 ça fait 29 et 5 ça fait 34. Voilà, 34 cartes sur 48 coûtent 2 ou moins. Donc niveau coût des cartes, c'est assez satisfaisant. Pour le moment, j'ai 2 planques. Je commence avec 5 ressources. J'ai 2 planques qui à L2 me donnent 6 ressources. Et non, j'ai pas de Milan Christopher, donc voilà, ça fait l'ensemble de mes ressources. Bon. Maintenant, les icônes. J'ai 11 icônes de volonté. C'est bien. J'ai 24 icônes d'intelligence, donc j'ai de quoi défausser pour réussir mes enquêtes. 21 icônes de combat. Encore une fois, je combat, ça va. J'ai 11 icônes d'agilité, je m'en fous pas mal. J'ai 7 icônes libres. Ça me donne de la marge. Maintenant. Les cartes, où est-ce qu'elles vont? J'ai 8 cartes en main. C'est bête à dire, mais je rappelle que l'investigateur, il a que 2 mains. Donc, à un moment donné, on pourra avoir 2 cartes qui occupent une main. Chacune de ces cartes étant 2 exemplaires, ça fait 4 cartes main. Éventuellement, si on part du principe qu'il y a des situations où on va accepter de défausser une carte pour en prendre une autre à la place, bon, ça fait 6 cartes à 8, c'est quand même trop, même si j'ai la bandoulière en un seul exemplaire. Allez, occupons-nous tout de suite des mains. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 38 spécial de Roland, c'est vite vu, je peux pas m'en débarrasser, et en plus c'est une super bonne arme. Le 45 automatique, 4 munitions, 38 spécial de Roland, il a 4 munitions, et ben je pense que je vais me débarrasser. Je pense que je vais me débarrasser du 45 automatique. Parce que je le disais dans ma vidéo précédente sur les cartes gardiens de la boîte de base, généralement dans un deck gardien, je mets 2 machettes et un pistolet. Mais Roland, il a déjà son propre pistolet. Dans le deck, jusqu'à présent, j'ai 2 se préparer au pire. Donc, ce pistolet, je devrais l'avoir sans trop de difficulté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 lampes torches et 2 loupes. La loupe, c'est rapide, ça coûte 1, plus 1 d'intelligence pendant qu'on enquête. Lampe torche, ça coûte 2, c'est pas rapide. Ça n'a que 3, provisions, mais ça donne moins 2 de valeur occulte. Moins 2, c'est bien plus intéressant. Moins 2 de valeur occulte, ça diminue la difficulté du test de 2. C'est toujours plus intéressant de diminuer la difficulté de X plutôt que de se donner plus X. Vu que une difficulté de 0, c'est réussi, sauf si on pioche un échec automatique.
Alors là, lampe torche ou loupe. En fait, la question qui se pose, c'est est-ce que 6 tests, oui, 6 tests d'enquête, ça sera suffisant sur l'ensemble de ma partie? J'aurais tendance à dire que oui. Je vais essayer de me passer des loupes. Ou alors je pourrais garder un de chaque. Je pourrais garder un de chaque. Évidemment, les deux ne se... Oh, quoique, attendez, je dis une bêtise. Non, non, si. Je peux utiliser l'action de la lampe torche pour enquêter et utiliser le bonus de la loupe. Alors, déjà, je supprime une loupe. Ça me semble assez logique. Et je pense que je vais supprimer une lampe torche. 2 machettes, ça se discute pas. Donc voilà. Carte en main, j'en ai plus que 5. J'ai une bandoulière, il n'y a plus de problème, c'est réglé. Les alliés, de base on a le droit à un allié. J'en ai 6. C'est trop. Voyons voir ce que j'ai. L'aventurier, le problème c'est qu'il me coûte 4. Il me coûte 4, mais il peut me recharger ma lampe torche, ou alors il peut me recharger le 33 spécial. Je vais le garder. Le 33 spécial de Roland, c'est quand même une bonne arme. C'est bon. Je ferai un deck Zoé. Elle aurait pas le 38 spécial de Roland. Ça, c'est assez logique, hein, c'est la carte spéciale de Roland. À la place, elle aurait le 45 automatique. Je pense pas que j'aurais pris l'aventurier. Là, l'aventurier va pouvoir me recharger le pistolet spécial de Roland qui, dans les bonnes conditions, lui donne plus 3 en force. Voilà, 4, plus 3, et ensuite éventuellement d'autres bonus. C'est très bien. Et il me permet aussi de recharger la lampe torche. Je garde l'aventurier. T. Melson. Place un indice. Le mélanger dans le deck rencontre. Ouais. Ouais, il coûte que 1. Il a 2 et 2. Le William T. Melson, moi dans ce deck-là, hein, peut-être pas dans un autre deck, mais j'adorerais, je trouverais ça génial qu'il coûte, peut-être qu'il coûte 1 de plus, mais qui permette d'annuler la pioche de la carte rencontre et de la remplacer par un ennemi. Le premier ennemi de la pioche, ça serait vraiment génial. Parce que là, Melson, imaginons, je pioche les mains saisissantes. Je me dis, j'ai pas envie de blesser Roland Banks, je dépose un indice, j'annule, je pioche autre chose à la place, c'est des restes pourrissants. Bon, le test sera plus facile à réussir, mais l'échec sera beaucoup plus pénalisant. Donc, T. Melson, j'hésite vraiment. Pour le moment, je vais essayer de le garder. Attendez, quoique je suis en train de réfléchir. L'idée de bien une traîtrise qui me gêne, je m'en préoccupe pas, c'est génial. Abandonner un indice, c'est plus emmerdant. Mais à côté de ça, il coûte 1, il a 2 et 2, il est super génial. Enfin, c'est un super bon rapport qualité-prix. Mais je pense que je vais quand même l'abandonner. Alors, attendez, je mets à jour ça. Je vais l'abandonner. L'étudiante en art, un indice sans test, je garde. Le flic en patrouille, je garde. Il se pose pas de questions. Qu'est-ce que ça nous donne? Over, bon, ça prend pas de place, donc je m'en fous. Body, 1, il y a une carte qui utilise un emplacement de corps, je m'en fous. Maintenant, je suis à 44 cartes. Alors, on va revenir. Les soutiens, je pense que c'est bon. J'ai le combat. J'ai l'enquête. Ah oui. Voyons voir ça.
Subissent un dégât, soignez une horreur. Subissent un dégât, soignez une horreur. Subir un dégât que je peux mettre. Je peux mettre un dégât sur l'aventurier avant qu'il meure. Je peux rien mettre sur l'étudiante en art. Et sur le flic en patrouille, ça serait gâché. Du coup, ça va être forcément sur Roland. Pour soigner des horreurs que je me suis pris, moi. Si ça saigne... Non, je pense... Pardon pour les allées et venues. Je vais me débarrasser de la pipe. Passons aux événements. On se reverra en enfer, je le garde. Si ça saigne... En solo, c'est pas assez bon. Chercher... Enfin, compte tenu de ce qui me reste comme espace dans mon deck, ça le fait pas. Chercher des réponses, c'est un événement, ça marche qu'une fois. Je peux découvrir dans un lieu connexe, mais c'est-à-dire que j'ai déjà visité le lieu connexe, que j'y ai laissé un indice. Ça commence à faire un peu trop. En plus, trouve un indice dans un lieu connexe, bon bah j'ai travail de terrain. Digne de confiance. Bah, je le sacrifie, je manque de place. En chasse, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Je préfère toujours un ennemi pas trop coriace, et là j'en choisis un parmi 9 cartes, à une traîtrise. La présence des ennemis en plus va bien se combiner avec la caractéristique de Roland, avec les cartes preuves et scènes de crime, donc je garde. Explosion de dynamite, j'en garde. Planque, je garde également. Position avantageuse. Je vais... j'y réfléchis bien. J'entre dans un lieu où il y a un ennemi. Ouais. Là, c'est un petit peu comme pour chercher des réponses. Si je déplace un indice, c'est que j'avais laissé un indice. Moi, j'essaie de ne pas laisser des indices derrière moi. Du coup, je vais... En solo, je pense que ça vaut pas le coup. En duo, on se sépare. Roland Banks, mettons dans un duo Roland Banks, Daisy Walker, ou Roland Banks, Rex Murphy, ou Roland Banks plus un autre chercheur. Roland Banks entre dans un lieu qui a une valeur occulte de 4, qui a 2 indices. L'autre investigateur joue position avantageuse pour ramener un indice qui sera plus facile à découvrir, et l'indice qui reste dans le lieu de Roland Banks, eh ben, la capacité de Roland Banks. Mais là, en solo, non, je m'en sépare. Preuve, il n'y a rien à dire, c'est super génial, ça coûte un indice, sans test, après avoir vaincu un ennemi. Ou éventuellement, 2 icônes sur une seule carte. Ça veut dire que, en combinaison avec la capacité spéciale de Roland Banks, un ennemi vaincu, on dépense 2 indices. Raccourci, c'est rapide, ça coûte 0, donc c'est pas dur à jouer. On peut déplacer un investigateur qui est dans notre lieu. Là, on est en solo. Donc on déplace Roland vers un lieu connexe. Comme on est en solo, on n'a pas encore révélé les lieux connexes, parce que on revient pas sur ses pas, sauf si le scénario nous y force. On va de l'avant. On part du début, on arrive jusqu'à la fin, et idéalement vers une conclusion favorable. Du coup, je pense que je vais devoir en supprimer un.
En plus de ça, raccourci, moi, je le mets. C'est pas une carte que je trouve forcément géniale, mais dès que j'ai de l'expérience, pour ça, je remplace raccourci par éclaireur, qui permet de se déplacer assez facilement. Raisonnement logique, soigner 2 horreurs ou défausser une carte erreur, c'est quand même bien pratique. Scène de crime. 2 indices, 1 ou 2 indices, sans test pour 2, c'est génial. Se préparer au pire. J'ai 3 armes. Ouais. Il m'en faut au moins un. Second souffle. Se soigner, je vais m'en débarrasser. Ça coûte... Enfin, la carte est bien, mais là, j'ai pas la place. Soin d'urgence. 2 dégâts pour 2. Ouais, je pense que je vais compter sur soin d'urgence. Voyons voir. J'ai premier soin. Je vais supprimer, tiens, j'avais pas vu, je vais supprimer premier soin et je vais garder soin d'urgence. Ah, il me reste encore 5 cartes à retirer. Bon. Allez, on va essayer les compétences maintenant. Coup vicieux, indispensable. Déduction. Bon, derrière vous entendez ma bestiole qui fait du bruit. Déduction, déduction, déduction. Je pense que j'ai quand même découvrir 2 indices. Je suis en solo, j'ai la lampe torche. Pour 2 indices, je combine la capacité spéciale de Roland Banks épreuve ou alors la présence d'un ennemi scène de crime. Du coup, allez hop, déduction à la trappe. Maîtrise, plus 2 de force. J'ai déjà des solutions pour plus 2 de force. Enfin, pour des bonus en force. Là, ce qui m'intéresse, c'est la pioche de cartes. Prendre l'initiative. Ouais, je vais supprimer les maîtrises. Voilà. J'en suis à 32 cartes. Ah, il faut que je retire encore 2 cartes. Alors voyons voir. Qu'est-ce que je peux retirer comme 2 cartes? J'ai beaucoup d'événements, ça m'embête un petit peu. Enfin, ça m'embête. Disons que les soutiens, on les a joués, ils sont joués. Les événements, c'est à usage unique. Les compétences sont en quelque sorte des événements qui coûtent 0 et qui boostent les tests. Les événements, c'est à usage unique. Souvent, ça a un coût. Je pense que c'est là-dedans qu'il faut que j'essaie de supprimer. Soin d'urgence, il faut quand même que j'en garde un pour me soigner en dégâts. Raisonnement logique, ça me soigne des horreurs ou sortir une terreur. Raccourci, explosion dynamite, se préparer au pire. J'ai que 3 armes. 3 armes sur 30 cartes. Scène de crime. Preuve. Planque. Alors voyons voir où on en est maintenant niveau ressources. Alors, 5 x 1, donc 5 plus 12 ça fait 17, plus 9 ça fait 26, plus 18 ça fait 44, plus 9 ça fait 53. 53 divisé par 32, ouais, ça fait 1, quelque chose. Alors là, mes hésitations, c'est entre la loupe et soit preuve, soit scène de crime. Parce que voyons voir la loupe. Scène de crime. Uniquement lors de la première action. Preuve, c'est uniquement après avoir vaincu un ennemi. Scène de crime, ça utilise une action, mais ça provoque pas d'attaque d'opportunité. Preuve, c'est rapide. Scène de crime, ça coûte 2. Preuve, ça coûte 1. Scène de crime.
un icône de chaque. Preuve. 2 icônes. Je crois que je vais sacrifier un preuve. Demander un service, ça coûte combien? Et je vais sacrifier, je pense, un demander un service. Voilà. On a 30 cartes. 12 soutiens, 15 événements, 4 compétences. Voyons voir. Donc, on a des cartes pas trop chères. On a beaucoup d'icônes d'intelligence, beaucoup d'icônes de combat. On a quand même aussi pas mal d'icônes libres. Ça, c'est très bien. Un peu de volonté, un peu d'agilité. Alors maintenant, on va faire quelques tests de pioche de cartes, de pioche de main. Par exemple, voilà, je fais la mise en place, je pioche 5 cartes. Qu'est-ce que j'ai? Scène de crime, flanque, montre 38 spécial, preuve, soin d'urgence. Ça me semble génial. Ça me semble génial. Voyons voir. Dans ces circonstances-là, moi, allez, ça, je le remplace. À la place, j'ai une bandoulière. Ok. Avec cette main de départ, qu'est-ce que je fais? Première action, je joue planque. J'ai 8 ressources. Deuxième action, je joue mon 38 spécial. Deuxième action, je joue mon 38 spécial. Il me reste donc plus que 5 ressources. Troisième action, je vais par exemple piocher une carte. Se préparer au pire qui va me servir à rien. J'ai fini mon tour. Phase d'ennemi, il se passe rien. Phase d'entretien, je passe à 6 ressources, je pioche une carte. Ok. Phase des ennemis. Si je pioche une traîtrise, je m'en débrouille. Si je pioche un ennemi, qu'est-ce que je peux faire? Si je pioche un ennemi, il est engagé avec moi. Première action, scène de crime. Je peux prendre 2 indices dans le lieu. Ensuite, j'ai mon 38 pour l'attaquer. Par contre, je me suis privé d'indices. Ça, c'est un petit problème. C'est vrai que scène de crime avec Roland... Ouais. Je sais pas trop. Bon, bref, je vais le combattre. Si éventuellement il reste un... S'il n'y a plus d'indices, j'ai l'équivalent d'un 45 automatique. S'il reste un indice, j'ai plus 3 en force. Une fois qu'il est vaincu, je récupère l'indice. Éventuellement, s'il reste encore 2 indices, j'ai preuve. Bon, je trouve que c'est plutôt un départ intéressant. Voyons voir. Prendre l'initiative. Ouais. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Le problème, c'est que j'ai pas d'armes. Si je pioche ça, la lampe torche, je garde. Se préparer au pire, je garde. Ça, peut-être que je garde pas pour le moment. Voilà. Premier tour. Je pose la machette. Je pose la lampe torche. Il me reste une action. Je prends une ressource. Entretien. Je pioche. Je gagne une ressource. Deuxième tour, si je pioche une traîtrise, je m'en accommode. Si je pioche un ennemi, j'ai ma machette. Et j'ai scène de crime. Là pour le coup, l'ennemi est engagé avec moi, je joue scène de crime, je peux récupérer
2 indices, et comme je combats la machette, c'est pas un problème que j'ai retiré tous les indices. Là, je combine machette et coup vicieux, je peux faire 3 dégâts en une attaque. J'ai une force de base de 4, plus 1 avec la machette, plus 1 avec le coup vicieux. Donc j'ai une force de 6, et si je réussis mon attaque, je fais 3 dégâts. Voilà. Allez, troisième et dernière tentative. Oups. Ah. Là, ça m'embête parce que j'ai pas d'armes et rien pour en récupérer. Du coup, ça. En chasse, la certitude de piocher un ennemi, si j'ai pas d'armes, ça m'embête. Un indice automatique, bon allez. Voyons voir, entre la lampe torche et l'étudiante en art. Allez, je garde la lampe torche. Ah, je n'ai toujours pas d'armes. Qu'est-ce que je fais? Première action, je pioche. Aïe. Deuxième action, troisième action, mon tour est fini. Si je pioche un ennemi, je suis embêté parce que je le combats à point nu. Bon, phase d'entretien. Pardon, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, phase d'entretien, je pioche ça. Et si je veux chercher une arme parmi 9 cartes, donc toutes les cartes après, on se reverra en enfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai ma machette. Voilà. Oui, bon, au passage, j'étais censé défausser au tour d'avant, j'étais censé défausser, je sais pas moi, mettons la bandoulière. Bon. Ouais, effectivement, là, c'est pas un bon coup. Allez, du coup, dernière fois, faiblesse de base aléatoire. Est-ce que j'arrive à la sélectionner? Mince. Voilà. Ça m'intéresse pas. Toujours pareil, hein, j'ai pas d'armes. Bon. Ben. Faut croire que les armes, c'est un problème. Premier tour, pareil, hein, je pioche. Voilà. Troisième action, je joue ma machette. Ouais. Bon, du coup, je pense qu'on va faire un petit changement. Une planque en moins. Et pas une arme en plus. Hein. Allez, un 45 automatique. Et là, pour le coup, je pense que le deck est assez satisfaisant. On va quand même faire encore quelques tests de pioche. Je pioche 5. Voilà, c'est pas vrai. Bon, c'était la carte suivante. Là, bon, j'ai trop. Là, j'ai de nouveau une arme et j'ai de quoi chercher des armes. De quoi chercher une arme. De quoi chercher une arme. Là, j'ai 2 armes. Une arme. De quoi chercher une arme assez vite. Bon, voilà. Donc, alors, Roland Banks, solo. Ouais, bon, allez, je vais enregistrer comme ça. Roland Banks, solo. Hop. Voici notre deck. Voilà, je vais couper l'enregistrement là pour le moment.
et je vais commencer à réfléchir à des évolutions de deck possibles. Et je vais essayer aussi, en général je le fais pas moi, en général à la fin de chaque scénario je vois combien j'ai d'expérience, je vois ce que j'en fais. Là je vais regarder tout ce qui m'intéresse, toutes les évolutions possibles pour le deck jusqu'à mettons 20 points d'expérience, et je ferai le tri. Si j'ai qu'un d'expérience, qu'est-ce que je fais? Si j'ai deux, quels sont mes choix possibles? Si j'ai trois d'expérience, quels sont mes choix possibles, etc. etc. Voilà, bon, je coupe pour le moment et je continuerai plus tard.